Salut à tous, c'est Julien. Avec cette vidéo, je lance une nouvelle série de 5 vidéos et 5 articles également sur le blog mesbalades.fr au sujet du coût d'utilisation d'une moto. J'ai eu l'idée car aujourd'hui je n'ai plus de moto. Ma Scrambler Desert Sled Ducati a été vandalisée la veille de mon départ en vacances. C'est malheureux mais il y a des assurances pour ça. Je me suis donc renseigné sur comment rouler avec une moto autrement qu'en en achetant une. Avec des offres de location à la journée par exemple, des locations longue durée, ou alors un achat d'occasion, le temps d'un road trip. Ces points seront abordés dans les prochaines vidéos de cette série. Mais pour pouvoir comparer toutes ces offres, il me faut des éléments objectifs. Je vais donc me baser sur ma propre expérience, avec mon ancienne CB650F Honda, et aussi faire l'exercice avec mon Scrambler Desert Sled. L'achat d'une moto est la première grosse dépense à prévoir, même s'il ne faut pas oublier l'équipement du pilote, l'assurance et l'entretien, qui seront décrits un peu plus tard. Si acheter comptant permet d'obtenir le tarif le plus intéressant, ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Un crédit souvent envisagé et celui proposé par le concessionnaire n'est pas forcément la meilleure option, sauf offre promotionnelle à 0% par exemple. Enfin, vous pouvez faire un crédit même pour un achat d'occasion, ce n'est pas limité à du neuf. Tout cela sera abordé plus tard dans une autre vidéo. De mon côté, pour ma première moto, j'ai préféré l'acheter neuve et comptant. Neuve car je voulais une moto moderne, avec ABS, qui à l'époque en 2015 n'était pas obligatoire, fiable et sous garantie. Finalement, les motos disponibles d'occasion avaient soit beaucoup de kilomètres, ou elles étaient éloignées de mon domicile, ou alors elles avaient des tarifs proches du neuf, donc aucun intérêt de prendre de l'occasion. Pour l'achat à comptant, je m'étais fixé un budget, je ne souhaitais pas faire de crédit pour une petite dépense. Petite par rapport à un achat immobilier par exemple. Si vous n'avez pas le budget, attendez de faire des économies ou baissez vos exigences pour trouver un modèle qui rentre dans votre tarif. Alors sur le plan commercial, pour un véhicule neuf en concession, on peut généralement espérer une remise de 5% sur le prix du véhicule et de 10% sur les accessoires avec la pose en général offerte. Il faut ajouter à ça la carte grise, la plaque d'immatriculation, les frais de mise en service, le gravage. Ce sont plusieurs centaines d'euros à prévoir en plus. Au final, pour ma Honda CB650F avec ABS édition SP millésime 2015, prix public 7600 euros, j'ai payé 7600 euros, mais avec l'ensemble des services que je vous affiche à l'écran et que vous pouvez retrouver sur l'article du blog. Ce premier chiffre, 7600 euros, ne permet pas de déterminer le coût d'utilisation du véhicule, il va falloir ajouter l'assurance et l'entretien. Pour l'assurance, le coût va être très variable en fonction de la moto, du lieu de la résidence ou de votre expérience en tant que pilote. De même, la cotisation mensuelle sera plus chère sur une année complète qu'un seul paiement à l'année. Bien sûr, quand vous revendez le véhicule, si vous avez fait un paiement annuel, vous êtes remboursé au prorata de la période non utilisée. Également, l'assurance au tiers pour couvrir les dommages causés à un tiers est le niveau minimal obligatoire. Les autres niveaux d'assurance, notamment accident en collision, accident en solo, vol, vandalisme, incendie, ils ne sont pas obligatoires, mais en général c'est essentiel. Quand on achète une moto neuve et qu'on débute, c'est quand même un risque assez important, donc autant mettre le tarif sur cette assurance. Le type de moto entre également en jeu, par exemple une CBR 650R, qui est une version carénée du Roadster CB650R ou F, sera plus cher à assurer car considérée comme une sportive. Alors certes, il y a quelques carénages, donc ça fait monter le prix en cas de réparation, mais c'est marginal par rapport au surcoût de l'assurance. Certains jeunes pourraient se voir refuser l'assurance d'une type de moto sportive. C'est donc essentiel de se renseigner avant et de faire différents devis pour pouvoir comparer les tarifs à garantie équivalente, bien sûr. Pour le lieu de résidence, le tarif sera plus élevé en ville qu'en la campagne ou en fonction des départements, en fonction de la criminalité. Bien sûr, il ne faut pas tricher, il faut indiquer le lieu de parking habituel de la moto, qui doit être le même que celui du certificat d'immatriculation. Le mode de stationnement sur la voie publique, dans un parking collectif ou fermé, sera aussi un critère pour déterminer le tarif. Enfin, l'âge du pilote, l'année d'obtention du permis et surtout la durée d'une précédente assurance influent beaucoup sur le tarif. Si vous avez un permis A depuis 10 ans mais que vous n'avez jamais été assuré à votre nom, vous serez considéré comme un jeune conducteur, alors qu'à l'inverse, si vous avez une expérience avec le permis B, le permis voiture, il y a des chances que votre bonus soit pris en compte dans le calcul de l'assurance moto. Si vous êtes un bon conducteur en voiture, il y a des chances que ça soit la même chose à moto. Enfin, si vous êtes habitué au retrait de permis, aux excès de vitesse ou à la conduite sous l'effet de l'alcool, c'est des éléments que vous devez déclarer et qui augmenteront mathématiquement le tarif. Et bien sûr, il ne faut pas faire de fausses déclarations. A noter que souvent lors de l'achat d'une moto neuve, le constructeur offre pendant la durée de la garantie un service d'assistance, de dépannage. Inutile donc de reprendre cette option avec votre assureur. En revanche, au bout des 2 ans, n'oubliez pas de la rajouter au contrat. Par exemple, un simple remorquage
en journée est souvent facturé 200 euros, alors que l'option d'assistance à l'année coûte autour de 40 euros. De mon côté, motard trentenaire à l'époque, avec une expérience en voiture et en 125, j'ai pu limiter le coût de l'assurance autour de 800 euros à l'année. L'entretien, ça doit suivre les recommandations du constructeur. Oubliez un rendez-vous ou refusez de ramener une moto suite à un rappel, vous risquez de ne plus être pris en charge en garantie. La première révision est souvent à 1000 km, probablement offerte lors de l'achat de la moto. Ensuite, c'est une révision annuelle ou alors tous les 6000, 12000, 15000 km, cela dépend de la moto. La fréquence mais aussi le coût de la main-d'œuvre sont donc des éléments à prendre dès lors de l'achat pour avoir un budget prévisionnel. Passé la période de garantie, le petit entretien type vidange et filtre à huile, vous pouvez éventuellement le faire vous-même. Encore faut-il avoir le matériel, avoir la compétence, chacun son métier. Mais si vous êtes apte, ça peut faire baisser le prix par rapport à la même prestation en concession. Ne pas oublier le prix des consommables, les pneus, les freins, la chaîne a changé en fonction de l'usure et pas forcément chez son concessionnaire qui aura des prix plus élevés sur ce genre de prestations, elle est plutôt dans des enseignes multimarques type DAFI. Les changements vont être liés à votre façon de conduire et au kilomètre. Comme on peut le voir sur le tableau que j'affiche à l'écran, le coût d'entretien de cette Honda, donc roadster japonais, est finalement très abordable, à peine 3 centimes du kilomètre. La revente, c'est quand vous allez vous séparer de votre véhicule et bien sûr plusieurs facteurs entrent en jeu, l'état de la moto, le kilométrage, son entretien et à la marge tout l'équipement supplémentaire. En effet, un acheteur préfère souvent avoir une moto à un meilleur prix, sans équipement, plutôt que d'avoir une foule d'équipements comme de l'échappement ou de la bagagerie, qui risque de coûter cher, certes, mais qui risque de rendre la moto hors de prix sur le marché de l'occasion. Les accessoires, c'est bien, ça permet d'en proposer plus que les autres annonces, mais il ne faut pas augmenter le prix, vous en proposez plus, pour le même prix, ce qui permet de différencier votre annonce par rapport au reste du marché. Avec ma CB650F en édition SP, qui était une édition plus chère, avec beaucoup plus d'équipements, notamment un capot de selle, un saut de vent, des garde-boue imitation carbone et surtout une ligne thermionique, je me suis retrouvé face à ce problème pour les acheteurs, il n'y avait qu'une seule CB650F et y comparer le prix entre les annonces sans tenir compte du fait que moi j'avais une série spéciale limitée à 500 exemplaires sortie uniquement en 2015. Le kilométrage va aussi avoir un impact fort sur la décote au moment de la revente. En France, en général, on considère qu'un motard va faire 3 à 4 000 km par an. Avec ma CB650F, j'ai fait 10 000 km par an, 35 000 km en 3 ans et demi au moment de la vente, ce qui faisait 15 à 20 000 km de plus que les autres annonces, ça pouvait faire peur. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que la grosse révision des 24 000 km, avec la vérification du géosoupape, qui est souvent une révision qui est très chère, sur ma moto, c'était fait, ce qui n'était pas le cas des motos moins kilométrées. Et donc l'acheteur potentiel, dans mon cas, il savait qu'il avait une moto où il n'y avait pas de gros frais à faire sur le court terme. J'ai revendu ma moto 4100 euros. À mon avis, elle avait presque atteint sa décote maximale parce qu'à moins de 4000 euros, on trouve souvent des motos beaucoup plus anciennes, en mauvais état, avec beaucoup de kilomètres et de nombreux propriétaires. C'était sûrement une bonne affaire pour celui qui a récupéré ma moto, car 35 000 km sur une Honda, c'est presque comme si elle sortait de rodage. Pour un petit rouleur, le prix de revente sera sûrement supérieur. En revanche, le coût de revient au kilomètre, lui, sera beaucoup plus élevé, car il n'aura pas eu le temps d'amortir finalement sa moto dans le temps. De mon côté, ça correspond à 10 centimes du kilomètre. J'ai acheté la moto 7600 euros. Je l'ai revendue 4100 euros, ce qui me fait un coût, une perte de 3500 euros pour 35 000 km. Voilà donc comment j'arrive à 10 centimes du kilomètre uniquement en tenant compte du prix du véhicule. Au final, le coût d'utilisation d'une moto correspond à la somme de 3 catégories. Le véhicule avec le prix de vente moins le prix de revente, le coût de l'assurance, le coût de l'entretien. Le coût du carburant qui est variable en fonction du mois de l'année et de l'indice d'octane et le nettoyage également de la moto avec des lingettes par exemple ou de la graisse ne sont pas comptés. Le coût de l'équipement du pilote, casque, gants, veste, entre 500 et 1000 euros pour une première tenue complète est aussi exclu de ce calcul puisqu'il n'est pas vraiment lié à la moto. Enfin, pour les plus pointilleux, le coût du permis A, dans les 800 euros on va dire, est également écarté de ce calcul. La première constatation est donc que le coût de l'assurance est élevé, forcément en tant que jeune conducteur avec une première moto dans une grande ville et un contrat à tout risque. Le coût de l'assurance représente le triple du coût de l'entretien. J'aurais pu réduire ce coût en baissant le niveau d'assurance, en enlevant le risque de vol par exemple, mais à l'inverse, il aurait pu être beaucoup plus élevé pour un jeune permis ou quelqu'un qui n'a pas d'assurance auto. Le coût de l'assurance n'étant pas lié au kilométrage du véhicule, puisqu'il est fixe, j'arrive à une moyenne de 2,54 € par jour
ou 75 € par mois. Pour l'entretien, c'est le contraire, c'est fortement lié au kilométrage. La révision des 24 000 km qui est très chère a été réalisée. J'ai changé les pneus également quand c'était nécessaire. Un petit rouleur, lui, pourra se contenter d'une simple vidange annuelle, donc 100 € en concession, 50 € en le faisant soi-même sans jamais atteindre la révision des 24 000 km par exemple. De mon côté, ce coût d'entretien revient donc à 3 centimes du kilomètre, et c'est ça l'avantage de rouler avec une japonaise, c'est souvent synonyme de fiabilité et de faible coût d'entretien. En conclusion, ce Roadster CB650 était ma première moto avec un permis A. L'assurance est logiquement élevée, mais le prix d'entretien est resté très abordable. J'ai roulé beaucoup, en tout cas plus que la moyenne des Français. Le prix de revente a donc été assez faible. 7 000 € prix catalogue pour la version neuve, 7 600 € pour la version SP en 2015. C'est finalement beaucoup moins que l'actuel CB650R proposé en 2021 par Honda à 8 250 €. La prochaine vidéo sera de faire le même exercice avec la Scrambler Desert Sled. On pourra ensuite se pencher sur les offres de location à la journée, location longue durée avec option d'achat et éventuellement l'achat d'un véhicule d'occasion et une revente dans la foulée. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.